parle de la caisse d'éducation. La caisse d'éducation, c'est quand on ne connaît pas quelque chose qui intimide et qui inquiète. Mais rassurez-vous, pour le chien, ce n'est pas une prison, c'est sa niche d'intérieur. C'est un lieu qui va être rassurant pour lui parce que le chien, il a besoin d'avoir des côtés et d'avoir un toit pour se sentir bien et d'avoir quelque chose qui a sa taille. Et en fait, nos maisons sont beaucoup trop grandes pour le chien, donc c'est très rassurant pour lui d'avoir une petite maison dans notre maison. Alors la caisse, elle sert à plein de choses. À la base, c'est une caisse de transport et donc c'est quelque chose qui est un élément de sécurité pour le transport en voiture, qui est un élément aussi obligatoire puisque en voiture, on peut attacher le chien ou l'enfermer. Et la caisse, elle peut servir de caisse d'éducation à la maison et c'est un très bon outil, un très bon support. Je vais vous expliquer comment on s'en sert. Donc la caisse, évidemment, c'est pas pour mettre le chien du matin au soir et plus la nuit et en permanence. Ça, ce serait pas du tout une bonne utilisation de la caisse. Alors au début, on va parler de la caisse pour un chiot. Un chiot, il a déjà un besoin de repos et de sommeil qui est très grand. En moyenne, un chiot de 2 mois va dormir ou se reposer entre 20 et 22 heures par jour. Donc rassurez-vous, si vous utilisez la caisse la nuit et que vous utilisez la caisse quelques heures dans la journée, vous allez être largement en dessous du quota de temps dont votre chien a besoin pour se reposer. Donc on aura même du temps en plus où le chien ne sera pas enfermé dans la caisse mais où il se reposera quand même. Donc soyez tranquille de ce côté-là. Alors évidemment, plus le chien grandit, moins il a besoin de temps pour se reposer, mais on devrait rester toujours dans les clous de ses besoins physiologiques pour utiliser la caisse. La caisse, elle est très utile quand vous ne pouvez pas surveiller vous-même votre chiot. Alors moi, je la compare à un parc pour les enfants ou à un lit à barreaux pour les enfants. C'est quelque chose qui va permettre de mettre le chien en sécurité quand on n'est pas là pour le voir nous-mêmes en permanence. Et quand on dort ou quand on travaille ou quand on s'absente, on ne peut pas surveiller le chien. Donc n'hésitez pas à mettre le chien dans la caisse. Et ensuite, vous pourrez voir que ça va l'aider à être propre, puisque le chien qui est couché dans son lit, il va garder son lit propre. C'est la zone de propreté. Elle doit être aussi petite que l'endroit où il se couche. Parce que si vous mettez un très jeune chiot dans une caisse très grande ou dans une pièce, il va se lever de l'endroit où il se couche et il va faire ses besoins. En l'utilisant en caisse d'éducation, le chiot va faire un effort et va se retenir. Et ensuite, vous pourrez le libérer et l'emmener dehors pour qu'il comprenne que dès qu'on le sort, il va faire ses besoins puisqu'il en a fortement envie vu qu'il a été enfermé quelques heures. Alors, on enferme le chien de quelques dizaines de minutes à quelques heures, 3, 4 heures. 5 heures serait un très grand maximum et surtout pas de manière répétée dans la journée. S'il y a une seule fois 5 heures, plus une ou deux fois un petit moment, ça marche. Ne pensez jamais mettre votre chien 5 heures le matin, plus 5 heures l'après-midi, plus la nuit. Ça, c'est quelque chose qui est hors de question. Vous verrez qu'en laissant la caisse ouverte, votre chien va très rapidement rentrer dedans, de lui-même, et qu'il va y trouver sa place. J'ai peut-être oublié de vous dire quelque chose. Si votre chien n'est pas content quand vous l'enfermez dans la caisse, ça peut arriver. C'est qu'une question d'habitude. Alors surtout, oubliez-le, ne lui répondez jamais. En fait, quand le chien se met à pleurer quand on l'enferme, c'est pas forcément vraiment parce qu'il est enfermé, c'est parce qu'il cherche votre contact. Et ne lui donnez pas ce contact-là parce que le chien fonctionne sur les habitudes. Donc s'il fait du bruit et que vous venez, il va comprendre qu'à chaque fois qu'il fera du bruit, vous allez venir. Et là, vous en prenez pour 15 ans parce qu'un chien, ça vit 15 ans. Donc ignorez-le, c'est peut-être pas très facile, mais ne cédez pas à ses pleurs et vous verrez qu'il va se taire. Et en théorie, le lendemain, il devrait pleurer moitié moins longtemps et ainsi de suite. Donc le chien va s'habituer assez rapidement et vous serez tranquille et il sera serein. J'espère que j'étais claire sur l'ensemble. À très bientôt et laissez vos commentaires en bas de la vidéo. Au revoir.